Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente la recette du kebab maison de A à Z. Les pains, la viande, la sauce, tout ça sur le Weber en mode fumage. Bon il neige, mais c'est pas grave, ça va pas nous effrayer. Allez on est parti. Alors là on va mettre le barbecue Weber en mode fumage. Donc j'ai rempli un tiers d'une cheminée avec des briquettes. Et j'ai disposé des briquettes tout autour. Parce que j'ai remarqué que quand on allumait directement avec des allumes-feu, ça mettait trop longtemps à monter en température. Donc là j'allume les allumes-feu. Et je vais laisser la cheminée d'allumage prendre. Une fois qu'il y aura du blanc au-dessus des briquettes, on pourra l'étaler. Alors maintenant, la cheminée, vous voyez, il y a du blanc sur le dessus, les briquettes sont bien rouges, donc on peut la renverser. C'est parfait. Après on dispose quelques bûchettes de bois un peu partout. Et c'est ça qui va donner un bon goût de fumée à la viande. Alors ça c'est du chêne. Ensuite on dispose le déflecteur. Et la grille. Et on laisse monter tout ça en température jusqu'à atteindre une température de 120-130 degrés. Pour cette recette, on aura besoin d'une épaule d'agneau, 2 kg, 2 kg 2. Ensuite, on aura besoin d'un mélange kefta. On en trouve partout dans les grandes surfaces. Mais si vous voulez le faire vous-même, il vous suffit d'avoir du cumin, de la coriandre, du paprika, du persil, de l'ail et de l'oignon. Tout ça en lyophilisé. Et vous faites le mélange de 1 pour 1 à chaque fois. Et voilà, et vous pouvez avoir votre mélange kefta fait maison. Et ensuite on aura besoin d'huile d'olive. Alors, pour commencer, on va mettre de l'huile sur la viande pour créer une surface adhérente pour le rub. Le rub c'est un mélange d'épices. Vous entendrez souvent ce mot dans mes vidéos, c'est pour ça que je préfère vous informer. Voilà. Ensuite, on prend le rub et on y va avec parcimonie parce que ce sont des épices qui envoient très très fort. Et si vous en mettez trop, ça gâche le goût de la viande. Vous voyez, c'est vraiment léger. Et après, on n'hésite pas à masser avec la main pour étaler. Comme ça. Et des deux côtés. Alors léger, mais il faut qu'il y en ait bien partout par contre. Et voilà, notre viande elle est prête. Alors maintenant que le barbecue est bien chaud, il est environ à 120 degrés, hop, je rajoute une barquette en alu et de l'eau bouillante. Voilà, ça va apporter de la stabilité à la température de cuisson. Alors ensuite, je dépose ma viande. J'ai préparé mon thermomètre. Vous voyez. Bon, alors je l'ai couvert parce qu'il n'est pas étanche. Et on va mettre la sonde dans la partie la plus charnue de la viande sans toucher l'os. Et on laisse cuire jusqu'à 70-74 degrés de température interne sur une plage entre 110 et 130 degrés. Il y en a à peu près pour 3 heures normalement. Là, je ferme l'aération du dessus à la moitié. Et en bas, je bascule en mode fumage. Donc c'est là où il y a les deux petits traits de fumée. Et voilà. Et vous voyez, comme je vous l'ai dit, il neige. Il neige vraiment bien. On va passer à la fabrication des pains pita. Alors pour cette recette, nous avons besoin de 500 g de farine, 10 g de sel, 4 centilitres d'huile d'olive, qui correspondent à 40 g, un sachet de levure boulangère déshydratée que j'ai réhydraté avec 2 cuillères à soupe d'eau tiède. On aura besoin de 30 centilitres d'eau qui correspondent à 300 g d'eau. Alors ensuite le procédé c'est très simple.
on prend la farine qu'on met dans le robot, on met l'huile d'olive, on creuse un petit puits, le sel, il faut absolument qu'il se retrouve en dessous de la farine. Hop, et on recouvre. Voilà, faut surtout pas que la levure soit en contact avec le sel, sinon ça risque de la tuer. Ensuite on prend une petite cuillère, hein, on met la levure à l'opposé du sel tant qu'à faire. Et ensuite on met le robot en position, on met l'eau et c'est parti pour environ 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on voit bien que la pâte commence à se décoller des bords, donc là c'est qu'elle est prête. Alors j'ai sorti la pâte du robot, là je mets un petit peu de farine pour pouvoir la récupérer et la décoller facilement du bol. Avec une petite corne comme ça. On racle les bords, on passe un bon coup en dessous, on la récupère et on la pose sur le plan de travail. Ensuite, on farine un peu. Hop, on va la fariner un peu à la main. On fait des rabats. Et ensuite, on va la bouler. La bouler, ça consiste à lui donner une forme bien ronde, mais en même temps en serrant. Ça va lui donner de la force, ce qui va lui permettre de se développer plus facilement. Et voilà. Quand on a une belle boule comme ça, on récupère son bol, on farine le fond. Et on y place la boule à l'intérieur. Ensuite on y place un torchon humide et c'est parti pour 2h30 environ à température ambiante ou sinon dans le four avec simplement la lumière allumée. Sachez que la pâte à pain a horreur des courants d'air. Si vous avez une pièce où la fenêtre risque d'être ouverte, il faut absolument le mettre dans le four. Ça fait maintenant 2 heures que la pâte a poussé. Vous voyez, elle a au moins triplé de volume. Donc maintenant on va faire ce qu'on appelle le dégazage. Donc on n'hésite pas, on prend la main comme ça. Hop, et on met les doigts dedans. Toc, et vous voyez, ça la dégonfle tout de suite. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le dégazage. Ensuite, on prend un petit peu de farine. Hop, on met au-dessus, sur les côtés. On reprend la corne. On gratte sur les côtés, comme on a fait la première fois. Un coup en dessous, et on la met sur le plan de travail. La prochaine étape consiste à faire 6 pâtons de 145 grammes environ. Une fois qu'on a divisé nos pâtons, on va les façonner. Hop, on a un peu de farine sur le plan de travail. Hop. On prend les 4 bords, on rabat vers l'intérieur. Hop. Et avec la main, on fait une boule. Comme ça. En appuyant pour bien serrer la boule. Et voilà. On la pose sur le côté. Et on fait pareil avec toutes les autres. Ensuite, on va couvrir d'un torchon humide. Et on laisse pousser environ une demi-heure. Ça fait une demi-heure maintenant que les pâtons sont en train de pousser. Alors vous voyez, ils ont repris un peu de volume. Hop, on met de la farine dessus. Voilà. On les décolle avec la corne. Hop. Voilà. On farine le plan de travail. Alors, on peut le faire soit à la main, soit sinon on prend un rouleau à pâtisserie. Et on lui donne la forme d'un petit pain, comme un pain à quête en fait. Voilà. Et voilà.
Et on fait pareil pour les autres. Voilà. Vous voyez, à la main, ça s'étale très bien aussi. Hein. Il suffit un peu de tirer sur la pâte. Hop. Et voilà. Ensuite, on va prendre une feuille de papier sulfurisé. Hop. Et on va y déposer nos pâtons. Comme ça. Normalement, voilà, on peut en faire rentrer 3. C'est très bien. Ça fait 2 passages de cuisson. Le four étant arrivé à 250 degrés, on va pouvoir y disposer nos pâtons. Il faut absolument les disposer sur une plaque chaude. Et c'est parti pour 10 minutes. Ça fait à peu près 10 minutes que les pains sont au four. Là, vous voyez, ils sont parfaits. Et j'ai une petite technique en fait pour éviter qu'ils durcissent. Je les couvre avec un torchon. Hop là, pendant le refroidissement. Et vous allez voir, on va réussir à les garder bien moelleux. Alors, comme on peut le voir, voilà, la viande a atteint 73 degrés interne. Donc on va pouvoir maintenant la sortir. Alors ça fait 3 heures que c'est dedans, j'ai pas ouvert, hein, je sais pas du tout ce que ça donne. Waouh, vous voyez? Là ça a commencé à bien se décoller de la viande. Donc là c'est impeccable, c'est exactement ce qu'il faut. Donc on va la sortir et on va l'emballer. Alors maintenant que j'ai récupéré la viande, on va l'emballer dans du papier d'alu. On double pour être sûr que ça ne fuit pas. Hop. On remonte les bords de chaque côté. Et maintenant, on va y mettre environ entre allez, une dizaine de centilitres de jus d'orange. Voilà. Maintenant, on va venir refermer gentiment. Alors, je vais enlever la sonde et je la replanterai après. Le fait de l'emballer, ça va accélérer le temps de cuisson. Voilà. Et c'est reparti jusqu'à 95 degrés interne. Voilà, ça fait maintenant 2 heures que j'ai remis ma viande à cuire. Donc là, on est bien arrivé, vous voyez, hop, à 94 degrés interne. Donc là, c'est parfait. Hop. Je retire la sonde. Et la sonde elle se retire toute seule, hein. Ça veut dire que la viande est bien cuite. Maintenant qu'on a sorti la viande du barbecue, on va la laisser reposer au moins 1 heure pour qu'elle puisse s'effilocher correctement. On va maintenant procéder à la réalisation de la sauce blanche. Donc pour cette sauce, nous aurons besoin de 3 yaourts grecs, 4 centilitres d'huile d'olive, le jus d'un citron vert, 2 gousses d'ail finement hachées, 1 cuillère à café de paprika, 1 cuillère à café de poivre blanc, 1 cuillère à soupe de sel, 1 cuillère à café de cumin, 1 cuillère à café de coriandre et une vingtaine de feuilles de menthe. Alors pour faire cette sauce, c'est pas compliqué. On va prendre une maryse et on va mettre tous les ingrédients dans le saladier. Voilà. On va prendre un fouet et on va mélanger tout ça. Ensuite, avec une planche et un couteau, on va ciseler la menthe.
Et voilà, vous avez une belle sauce blanche pour réaliser vos kebabs. Que serait un kebab sans son célèbre salade tomate-oignon? Donc c'est pour ça qu'avant de réaliser les sandwichs, on va s'occuper de préparer des tomates. La salade est déjà prête. Et un oignon. On fait des rondelles. Et les oignons en lamelles. Et voilà, maintenant on est prêt à faire nos kebabs. Alors, voilà, ça fait à peu près 1 heure, 1 heure et demie que notre viande elle repose. Hop. Donc maintenant il va falloir les filocher. Donc on peut prendre des griffes d'ours comme ça, ou sinon 2 fourchettes, ça fait aussi l'affaire. Donc on va les filocher comme ça, vous voyez. Alors on voit bien que la viande est parfaitement cuite, hein. Ça s'effiloche tout seul. On va essayer de garder des beaux morceaux quand même, hein, pour pas faire de la charpie. Parce que dans les kebabs c'est agréable d'avoir quand même de la viande. Hop. Voilà. Vous voyez, la viande elle se détache tout seul de l'os, hein. Donc c'est parfaitement cuit, c'est impeccable. Voilà, maintenant nous avons tous nos ingrédients réunis. Donc on va pouvoir procéder au montage du kebab. On prend donc un pain, on va découper. Alors on découpe dans la longueur mais sans aller jusqu'au bout. Voilà. On va y mettre la sauce blanche que j'ai transférée dans une bouteille. Donc c'est des bouteilles de distribution qu'on peut trouver facilement en grande surface entre 1,50 € et 2 €. Maintenant on va y mettre la salade, des tomates, quelques oignons, et la viande. Alors faut pas hésiter à être généreux, hein. Et voilà. Un vrai kebab 100% maison. Voilà, c'est fini pour cette recette aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. C'est une recette de longue haleine, c'est un vrai marathon, mais je vous jure que ça vaut le détour.